Bonsoir à tous et bienvenue dans Sport Business Squad, votre émission qui fera étalage de l'économie du sport dans toute sa splendeur. Vous pouvez nous suivre sur HTV, sur humanitariantv.com ou encore sur notre hashtag SBS sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube. Nous serons ici pendant 52 minutes pour parler de l'actualité. L'actualité dans toute sa grandeur, l'actualité du sport. L'actualité qui nous a titillé tout au long de cette semaine. Nous parlerons aussi de la statistique. Quand on parle de statistique, on parle de chiffres. Quels sont les chiffres qui ont marqué ou qui ont aiguisé notre curiosité tout au long de cette semaine, sans oublier le focus. Le focus sera ce zoom-là sur une ou plusieurs personnes, sur une ou plusieurs institutions qui auront ou bien qui pratiquent une sorte d'ambiance, d'amour, de partage avec le monde du sport. Sans oublier la partie que je préfère, c'est le quiz. Le quiz, c'est le moment pour moi de vous titiller, mes panélistes et moi, et vous aussi à la maison, sur vos réflexes de sport. Comme je le disais, je ne serai pas seule. On se retrouve tout à l'heure. Il s'appelle Pierre Toukoulou. Il est expert en marketing et en management du sport et du divertissement. Il est CEO de l'agence Tattoo Vibes. Bonsoir Pierre. Bonsoir Ashka. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bon, ça va. Et toi? Non, ça va super bien. Super. On est accompagné de Francis Longuiné, qui est consultant CAF en marketing et en management du sport, et aussi qui est CEO de Romco Entertainment. Bonsoir, Francis Lin. Salut Raksha et salut à tous vos téléspectateurs. Ça fait plaisir de se retrouver ici pour pouvoir partager notre passion. Le plaisir est partagé. Alors, comment tu vas, Franck? Je vais bien. J'espère que Pierre également, il va bien. Il a dit qu'il va très bien, Pierre. Donc, on est là, on va pouvoir essayer d'éclairer au maximum vos téléspectateurs sur un ou deux sujets en rapport avec le management et l'économie du sport. Et justement, on parle d'éclairage, on parle de téléspectateurs, on parle de management du sport, on parle dans toute sa grandeur, je disais, de l'économie du sport. Le premier pays africain à organiser les Jeux africains, les Jeux olympiques de la jeunesse. Ça sera le Sénégal en 2022. Des chiffres sont énormes. Écoutons ce reportage de Didier Paré qui va nous parler des Jeux olympiques de la jeunesse qui se dérouleront pour la première fois en Afrique et ça sera au Sénégal en 2022. En plus de 100 années d'existence, les Jeux olympiques de l'ère moderne n'ont jamais été tenus en Afrique. Un retard que le Comité international olympique CIO entend combler dans un premier temps avec l'organisation en Afrique d'un événement de moindre envergure, les JO de la jeunesse de 2022. C'est décidé, les Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2022 à Dakar se tiendront sur le continent africain. Thomas Bach, le président du CIO, a en effet fait la confidence ce mercredi lors d'une réunion avec les centaines de membres du comité. L'objectif derrière la tenue de ces Jeux en Afrique, confie Thomas Bach, est qu'en moyen terme, le continent puisse se doter ou donc se donner les moyens d'arbitrer les Jeux olympiques. Hormis l'Antarctique, l'Afrique reste en effet le seul continent à n'avoir jamais organisé la prestigieuse compétition, même si l'éventualité circule depuis près d'une décennie. Plusieurs obstacles se dressent sur le parcours africain. En premier lieu, un déficit financier. Les Jeux sont une compétition beaucoup plus vaste et plus diversifiée que la Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud en 2010. Il requiert davantage des infrastructures et des coordinations entre des dizaines de fédérations sportives et de comités olympiques nationaux, alors que la Coupe du Monde implique seulement le football et nécessite que 8 à 12 stades ainsi que les infrastructures d'accueil. Par exemple, Sochi aurait dépensé 50 milliards de dollars pour organiser les Jeux olympiques d'hiver en 2014 et Beijing a dépensé 40 milliards de dollars pour les Jeux d'été de 2008. En outre, les investissements financiers, il y a également le peu d'intérêt africain pour le bon nombre de sports au programme olympique, ce qui pourrait expliquer le manque d'une bonne base de fans et d'installation. L'exemple le plus récent en la matière est le retrait des Jeux du Commonwealth à l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains ont notamment déclaré qu'ils ne construiseraient pas de vélodrome à vélo parce qu'ils n'avaient pas l'argent, mais aussi parce qu'ils ne seraient pas utilisés après les Jeux olympiques de la jeunesse, les JOJ, qui seront organisés en 2022 à Dakar, nécessitent des moyens colossaux.
En tout cas, si l'on en croit le directeur des Jeux, le budget des JOJ de 2022 à Dakar est estimé pour le moment à plus de 150 millions de dollars, soit 85,6 milliards de francs CFA, selon Christophe Doubi. Et le financement serait assuré en grande partie par la contribution du gouvernement, mais aussi par les partenariats privés. Le CEO, quant à lui, apporte de son côté une contribution sous forme de services de prestation et prend en charge tous les transports et l'hébergement des délégations, a ajouté Monsieur Doubi. Je vais commencer par vous, Francis Nguéné. On a entendu parler de 8 millions de dollars, environ 5 milliards de francs CFA. C'est pas énorme pour organiser des jeux comme ça, compte tenu de leur polyvalence. 150 millions de dollars, justement, donc 85 milliards de francs CFA. Enfin, pas vraiment énorme, parce qu'il faut rappeler que les Jeux Olympiques, ce n'est pas une seule compétition sportive, c'est plusieurs compétitions sportives. Donc, ce qui fait en sorte que, au niveau des infrastructures, il faut faire double. Au niveau de l'accueil de l'hébergement, on parle d'un village qui doit accueillir près de 5000 personnes, c'est-à-dire les athlètes et également les délégations. Donc, vous comprenez que 85 milliards, ça peut le faire, parce que quand on voit ce qui est dépensé généralement ailleurs, 85 milliards, c'est... Imaginons un seul instant que on organise ici au Cameroun cette compétition. Vous ne pensez pas que, compte tenu de la situation du pays, 150 millions de dollars, c'est immense, Pierre? Le HK, c'est pas les sous, c'est pas l'argent qui fait problème. Oui. Qu'est-ce qui fait donc problème? Moi, je pense que c'est la structuration autour de l'argent. La structuration, c'est-à-dire? C'est-à-dire, l'argent nous sert à quoi, en fait? Est-ce qu'il nous faudra construire des infrastructures, des routes, ou alors améliorer la connexion Internet afin que ça puisse être facilement vendable? Parce que il faut dire que quand on investit 150 millions de dollars pour une compétition comme celle-là, il y a ce qu'on appelle après des recettes immédiates, bien sûr. et puis après des recettes à long terme. Comme quoi il y a un après compétition. Quels sont donc les dégâts qu'on peut avoir après cette compétition, puisque on a l'économie qui va vraiment flancher compte tenu de la situation de nos pays du tiers-monde, je vais dire ça comme ça. Quels sont les dégâts après cette compétition économique, bien sûr? Moi, je sais, je vais pas encore parler des dégâts parce que je sais pas comment ils vont préparer leur compétition. Est-ce qu'ils vont mettre les bonnes personnes aux bonnes places? Parce que si on met les bonnes personnes aux bonnes places, vous allez voir que 180 millions de dollars pourra rapporter à long terme, ou nous sommes en 2022, on parle 2022, 180 millions de dollars pourra rapporter en 2030. Peut-être 300 millions de dollars, on ne sait jamais. Un bénéfice, je sais pas. Mais bon, maintenant, on regarde les coûts, Franck. Oui, il faut dire que les coûts, mais en Afrique, on en a vraiment besoin pour le développement de nos villes, parce qu'il faut rappeler que ces jeux vont se jouer dans 3 villes périphériques, notamment Dakar, Saly et Diamniadio. Évidemment. Et Diamniadio, justement, qui est aujourd'hui sera l'une des villes, sinon la ville la plus futuriste d'Afrique, parce qu'il faut dire que Diamniadio va également abriter. Le but est de pouvoir. C'est la ville la plus futuriste. Donc il faut désengorger en fait Dakar, parce que Dakar c'est près de 4 millions d'habitants. Donc il faut désengorger Dakar, les embouteillages et tout. Et donc, justement, le fait de délocaliser entre Diamniadio, Saly et Dakar va permettre justement à la ville même de se développer. Or, il faut un prétexte justement pour qu'on en arrive là. Et les Jeux Olympiques de la jeunesse sont un bon prétexte pour terminer, Pierre, on va revenir dans nos prochaines éditions, mais pour terminer avec ce point des Jeux Olympiques de la jeunesse, dites-moi, vous avez parlé de désengager, de développer le pays. Si on construit par exemple un parquet de glace pour les athlètes qui font le hockey sur glace. En quoi ça nous sert en Afrique? Sincèrement, ça va fondre. Il fait chaud. Non, mais là, il s'agit des Jeux Olympiques d'été, en fait. Bon, mais ce que tu poses comme problème de la jeunesse. Oui, ce que tu poses comme problème est d'autant plus pertinent parce que déjà, il faut rappeler que l'Afrique du Sud avait bénéficié des Jeux du Commonwealth, je crois, en 2016, et ils avaient refusé. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison, on leur a demandé de construire un vélodrome. À quoi ça sert? Alors, étant donné que les Sud-Africains ne pratiquent pas beaucoup le vélo de salle, donc ils ont décidé de ne pas construire le vélodrome. Avec raison, je crois. Les Jeux du Commonwealth, justement, leur ont été retirés.
Donc, il faudrait justement penser également à cela, c'est-à-dire la reconversion des infrastructures. Je pense que tout dépend de la manière dont et en quoi pourrait-on reconvertir un stade, un parquet de hockey? En quoi? C'est la question que je vous pose. En fait, l'idée derrière, c'est quelle superficie on va utiliser. Alors, et qu'est-ce qu'on va construire autour? Et comment est-ce qu'on va structurer l'endroit? C'est-à-dire, on reviendra là-dessus. On peut enlever le parquet et puis faire un télébasket. D'accord, on reviendra là-dessus dans nos prochaines éditions. On va justement parler, on parle de finances, on a parlé de 150 millions de dollars pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Nous allons parler maintenant du fair play, du fair play financier. C'est un concept qui est en train vraiment de se faire entendre dans le monde du sport. Avant donc de poser les questions à nos panélistes, on va écouter ce reportage, cette chronique de Monkey qui nous fait une vidéo sur le fair play financier. De quoi ça dit-il vraiment?